Money up. How you play tune, play tune. No matter diamond, play tune, play tune. Play tune, play tune. Some boy, play tune, play tune. How you play tune? So. No lady G, just so. No matter diamond, so. No lady sir, just so. Stop, come out, don't waste me time. To me say play your think up at a mine. Me want mal and you play a good rhyme and big tune line after line. Nobody make mal and rising. Bonsoir. Ça va, Charlotte? Oui, ça va. Tu n'as pas peur? Non, ça va. Un petit peu stressée, mais ça va. Mais on est, t'as vu, on Oui, est ça va, bien sympathique. sympathique, oui. Mes chansons pas là, t'as de la chance. N'est-ce pas, mais tu te rappelles de... Je me rappelle, il y a quelques années. Mais je pense que tu te rappelles de moi aussi. Bien sûr. Parce que là, tu me taquiner avec ça. Donc, présente-toi en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Exactement. Donc, Charlène Tisserand, alias Mademoiselle Fraise, photographie. J'ai 27 ans. J'habite au François. Donc, j'ai commencé cette aventure dans la photographie en 2013, où j'ai commencé vraiment avec ce qu'on appelle la mobile photographie. Donc, c'est la photo à partir de l'appareil photo du smartphone. Voilà. Tout le monde a, en tout cas, commencé avec Instagram, où voilà, je suis tombée dedans, et donc avec les applications qui permettent de modifier les photos, de faire des retouches. Ben, voilà, justement, on peut voir un peu ce que tu fais. Donc, Maëré, un petit shooting s'impose oui, avec... Ça, c'est l'un de mes derniers shootings avec Eve-Marie et Nina Orsina. Je vous fais de gros bisous, les filles. Et ça aussi, c'est mon dernier shooting qui... ça, c'est une inédit, ça. Hein. C'est pas encore posté, mais ça arrive bientôt. Justement, vous l'avez en direct, les téléspectateurs. Photos et ça aussi, c'est toi. Voilà, tout ça, c'est moi. Donc, c'est des photos à la fraise. C'est... Comme dit Samara, c'est acidulé, voilà. C'est du sucre, c'est doux, c'est acidulé. Et ça vient surtout de mon imagination. Voilà. D'accord, donc, ce sont vraiment mes inspirations qui font que je peux avoir des thématiques pour les enfants, comme pour les grossesses, etc. Et tu aimes ça, en fait. Tu aimes j'adore ça. Ce concept-là de prendre en photo les bébés, les futures mamans, les parents. Exact. Mais bien aussi... autre chose, hein, tout ce qui est événements privés ou même les shootings. Hein, donc je ne travaille pas que forcément que pour les enfants et les femmes enceintes. Mais c'est vrai que ça m'attire un peu plus. Ouais, je ne vais pas mentir, c'est vraiment mon atome crochu dans la photographie. Donc on va dire, la photographie pour toi, c'est plus un métier ou une passion ou les deux? Alors on va dire que c'est une passion qui se transforme en un métier. C'est vrai qu'il y a des étapes à franchir, au niveau administratif surtout, mais ça avance. Penses-tu que justement de nos jours on peut vivre de la photographie parce que tout le monde a son téléphone, on peut plus aller chez les photographes imprimer nos photos. Donc je me demande, est-ce que vraiment c'est un métier où... J'ai envie de dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment avoir de la niaque. Parce que tout en chacun maintenant, avec la modernité des choses, on peut avoir un réflexe. On va à l'hypermarché, on achète un réflexe. Mais on ne sera pas prêt, comme je dis souvent, à investir. Et puis la qualité du matériel, aussi. Voilà. On n'est pas forcément prêt à investir 3 000 euros ou voire 4 000 euros, voire plus sur un boîtier. Et peut-être 1 200 euros sur un objectif. Donc voilà, c'est vraiment du matériel lourd et il faut vraiment avoir le déclic et se dire que voilà, ça me passionne. Donc forcément la passion emmène à un certain perfectionnement qui fait que au bout d'un moment on est obligé d'aller vers du matériel de professionnel. Voilà. Justement, tu as parlé de cette passion, mais avant Instagram, est-ce que tu avais toujours le déclic pour la photo ou bien c'est depuis Instagram? Oui, ça c'est vrai, oui. Mais ça s'est vraiment approfondi avec Instagram et j'ai eu la chance justement d'être entourée d'un professionnel avec qui j'ai été son assistante sur des prestations et il m'a dit mais Charlène, t'as un truc tu sais même pas. Donc ça que t'as donné envie de... Et d'ailleurs je l'ai beaucoup suivi sur ses prestations, même sur les shootings et jusqu'au jour où j'ai acquis mon tout premier boîtier. Voilà. Portable? Exactement. J'ai eu mon tout premier boîtier de photographe et il me disait j'ai un mariage, j'ai un shooting, même si c'était que du backstage, mais ça me permettait aussi de travailler, me donner des exercices comme par exemple améliorer ma netteté, avoir plus de flou en arrière-plan. C'est peut-être difficile à comprendre. Moi je comprends ça, voilà. Parce que tout est flou autour
demoiselles. Il n'y a rien autour de voilà, nous. c'est comme ça que ça a commencé. Et comme on dit, l'élève dépasse le maître. Donc forcément, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Et puis voilà, ça a donné Mademoiselle Fraise Photographie. D'accord. Bon, avant de poursuivre, on va regarder un clip encore. Et puis on revient. Alors, Charlotte, nous revenons à toi. Je pense qu'on va te poser cette question-là plus tard. Parce qu'on peut parler en antenne, on va dire. Moi, j'ai une question. Quelle est l'émotion que tu ressens quand tu prends une photo? Quelle est l'émotion la plus plaisante que tu ressens quand tu fais une photo? Il y en a tellement que ça va être assez difficile d'y répondre. Parce que je suis tellement passionnée. En fait, il faut me voir quand je suis en shooting. Je prends tellement de plaisir à réaliser mes photos. En fait, c'est tout un cheminement, tout simplement. Parce que je travaille aussi avec une sacrée équipe de nanas qui sont là depuis le début et qui, justement, me permettent de réaliser mes projets. Mais tout part d'une imagination, enfin, d'une inspiration. Et quand on arrive à la phase de concrétisation, c'est sûr que, waouh, l'émotion... ça peut être de la joie, du bonheur, c'est mélangé, ça vient du cœur en fait, tout simplement. Je ne peux pas expliquer ça. Voilà, mais justement, c'est cette réponse-là que je voulais. Je ne peux pas l'expliquer. Si tu devais choisir un mot pour décrire une photo, par exemple un sourire, est-ce que tu vas dire c'est un sourire? Qu'est-ce que tu vas employer comme terme? Je dis souvent que je suis une créatrice d'émotions. Parce que quand, justement, je remets mes photos à mes diverses clientes, même avec mes collaboratrices, sur des shootings artistiques, en fait, j'aime la réaction qui est faite au moment de la découverte de la photo. Et c'est ça, c'est la création de l'émotion, c'est de voir que waouh, ça c'est moi ça, mais je suis trop belle. Ou souvent les femmes enceintes, oh, mon Dieu, mon enfant il est magnifique, ou les photos de naissance, etc. C'est la joie. Enfin, je suis vraiment dans ce système dans la photographie, c'est la joie en fait. C'est l'émotion de l'allégresse, voilà, tout simplement. Moi, je t'aurais posé la question, quelle est la meilleure qualité requise pour être un bon photographe? Beaucoup de patience. Ouais. Dans la musique aussi? Ouais, parce que je n'ai pas trop. Il faut être patiente dans la photographie et être à l'écoute, surtout. C'est une chose que je fais énormément avec mes clients, surtout mes futures mamans. Elles ont parfois des idées où elles veulent vraiment un album, par exemple, de grossesse inédit. Donc, je vais essayer de fouiller un peu, à savoir qu'est-ce qu'elle a vraiment envie concrètement. Parfois, je fais aussi des créations artistiques, parce que je ne suis pas que photographe, parce que j'amène aussi des créations artistiques dans mes shootings. Ça veut dire que je vais avoir une inspiration, comme la photo qu'on a vue de la jeune fille à la rivière. Le maillot, la coiffe, les accessoires, tout a été fait de mes mains. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi que Mademoiselle Fraise Photographie, au niveau artistique, elle est large, on va dire ça comme ça. Je vais un petit peu partout dans la création. On est en train de revoir la photo là, justement. Celle-là, exactement. Donc. Et je fais un petit bisou aussi à Natacha, la coiffeuse, qui me suit aussi dans toutes mes idées un peu farfelues de shooting. Et voilà, comme je dis, c'est une sacrée équipe. Et je leur fais à tous de gros bisous. Alors, on parlait de ça justement en antenne. On dit que le milieu de la photographie, c'est un milieu un peu machiste. Enfin, il y a beaucoup d'hommes qui font des photos. Justement, est-ce que tu penses que tu es le plus qui fait que on va plus se tourner vers toi que vers un mec, par exemple? Alors, c'est vrai que beaucoup d'hommes qui sont photographes dans le milieu, des professionnels qui sont connus, mais je ne citerai pas les noms, il y en a beaucoup qui me soutiennent, qui me disent « Charlène, vraiment tu fais un sacré travail, continue, on voit que tu aimes ça, tu as un truc, continue ». Mais comme certains, je sais que je dérange. Voilà. Mais je suis là. Je suis là, donc voilà. Je sais que c'est pas toujours simple pour une femme de s'imposer dans ce milieu d'hommes, mais je fais mon travail, ma passion, elle est là, ça vient du cœur, comme je disais tout à l'heure, et que l'on veuille ou non, Mademoiselle Fraise Photographie, elle est bien présente. Voilà, et il y a beaucoup de choses que j'ai appris de moi-même. C'est sûr qu'il y a encore des choses à apprendre, mais par exemple tout ce qui est lié à la retouche, mais ça aussi j'ai ma finalité sur ça. Je suis pas adepte du Photoshop.
Voilà. Il y en a certains qui sont naturels. Voilà, il y en a qui sont très adeptes. Ils vont tout gommer, les rides, les plis. Mais des fois, moi, je suis pas comme ça. C'est quand il y a un petit. Je te remercie. Voilà, ben, c'est ça. C'est ça mon grain artistique, c'est que il faut que j'arrive à faire peut-être d'une imperfection une beauté. Voilà, il faut que lorsqu'on voit la photo, ben, quand la personne va voir la photo, mais si elle avait 2-3 boutons sur le visage, ben, c'est l'ensemble de la photo. Waouh, la photo elle est belle, et la personne va zapper qu'elle avait des imperfections, qu'elle avait une tache. Donc moi je travaille énormément sur ça. Voilà. Moi j'ai une question, je pense qu'on en a parlé. En fait, il y a beaucoup de photographes en Martinique, de pseudo-photographes. Bon, on va pas mal parler des gens. Même si on est libre antenne, on peut dire ce qu'on veut, mais on va pas. Que penses-tu justement de ces photographes qui comment dire, en fait, ils axent leur travail sur le nude, sur le très sexy, sur le côté où la femme est un petit peu dénudée. Que penses-tu de ça? Ben, j'ai vraiment... Parce que Maïla a son avis aussi à dire. Franchement, les filles, si j'ai un avis à donner... c'est du déjà vu, c'est barbant, c'est fatigant. La nana qui pose en maillot, le fond flouté à la plage. Il y a mieux à faire, très sincèrement. Donc justement, dis-nous, où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu vas faire prochainement, rapidement? Alors, surtout être très active sur les réseaux. Donc là, je viens de lancer ma chaîne YouTube. Donc il y a des choses qui arrivent. Il faut rester connecté. Instagram. Voilà, donc même le numéro de téléphone. Instagram. Je vais pouvoir t'appeler. Ah ben bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc on peut me contacter au 44 37 39. Qui est ma hotline professionnelle. Donc, il n'y a pas de souci, je suis disponible pour toutes les demandes. Donc, que ce soit d'événements privés. Tu peux faire des trucs sataniques aussi, des trucs... Ah ben, voilà. J'avais une photo, j'ai hésité à la mettre dans le diapo. C'était justement un projet artistique que j'avais fait pour Halloween. Et j'avais fait toute une couronne en crâne de tête de mort, très sanglant, dans une maison délabrée, inhabitée en fait. Et j'ai hésité à la mettre dans le diapo. Si je savais ça, j'aurais dû la mettre. C'est pas grave, mais bon. De toutes les façons, elle est visible sur ma page Facebook. Bientôt, il y a un site internet qui arrive aussi. Donc, il y a pas mal de petites choses qui se font. Et shooting avec Maëlie. Ouais, bien sûr. Ça, on va le planifier, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Eh ben, les filles, merci d'être venues. C'est un plaisir de pouvoir vous connaître un peu plus. Maëlie, que je connais depuis longtemps, mais ça fait toujours plaisir de la voir avec nous. Et puis, toi, Charlène, une artiste vraiment presque accomplie. Et puis Marika, voilà, je vous laisse un petit big up rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vas-y, je te laisse la parole. Moi, je vais vous dire de venir le 15. C'est important pour moi parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je pense que c'est important pour lui. Donc, venez le 15 juillet. N'hésitez pas à venir sur ma page. Comme je l'ai dit, je me ferai un plaisir de vous ramener les préventes, peu importe où vous êtes. Pas trop loin quand même. Donc voilà, venez le 15. Et puis après, il y aura les événements au Thibaut. Donc j'aimerais bien vous voir. L'info, on va mettre sur notre page. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Charlène? Moi, le mot de la fin, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit au niveau des followers ou même ma team Fraise. Elles se reconnaîtront, la famille et toutes les personnes qui me supportent. Et voilà. Comment monsieur? Bon monsieur. Oui. Marika? Ben, un petit coucou à la famille, mes amis, Anthony. C'est tout. Et puis voilà, gros bisous à tout le monde. Et puis voilà, merci aux téléspectateurs. Voilà. Eh ben, moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, pardon, j'ai pas envie que ça se finisse, pour la dernière de Zay Chronique, parce qu'on revient en septembre.